Vous voilà prête et prêt pour faire une séance de gros ballons, en espérant que vous en ayez toutes et tous un à la maison. Alors c'est une séance plutôt tranquille et surtout en posture allongée, voilà, avec le ballon. Donc on va se munir de notre gros ballon et on va dérouler la colonne, vertèbre par vertèbre. Si déjà prendre cette position est complexe pour vous, vous passez de la position de côté à la position allongée. Voilà. On dépose le ballon par terre. Ensuite, les mollets. Les mains se déposent sur le bas du ventre. Vous respirez quelques instants en relâchant totalement le poids des jambes sur le ballon. Et le fait d'abandonner cette zone va vous permettre également de relâcher le poids de votre bassin. Inspirez sans gonfler le ventre dans l'univers de votre cage, à l'intérieur de la cage. On ouvre dans le dos, dans les épaules, dans la poitrine. On détend. Vous pouvez déposer un petit coussin sous la tête. Vous pouvez doucement basculer la tête de droite et de gauche. Et puis les bras vont s'ouvrir. Alors vos paumes de main peuvent être au sol. Pour moi, je trouve que ça ferme. Donc j'aurais tendance à les ouvrir vers le ciel. Et puis on va tout simplement relâcher le poids du bassin. Et puis basculer de droite et de gauche. En stabilisant le haut du corps et en abandonnant un peu le bas du corps. Respirez naturellement, fermez vos yeux et bercez la zone de vos lombaires. Alors, continuez à lâcher le poids des jambes. On masse. Explorez, continuez une petite minute à balancer, à bercer la zone des lombaires. Et vous devez sentir petit à petit l'endroit, la zone à peu près où la colonne fait une torsion. Bien sûr, ça va se situer dans la taille, tout proche des côtes, sous votre cerveau. Vous relâchez. Vous allongez vos deux jambes, vous déposez la cheville droite sur le genou gauche. Les mains peuvent aller dans le prolongement du corps. Vous ramenez le genou vers la poitrine. Et puis vous le ramenez bien, vous ramenez votre ballon et vous sentez l'ouverture du genou, l'étirement du moyen fessier. J'inspire pour allonger ma jambe. J'expire, je ramène. Essayez d'avoir votre bassin qui ne bouge pas. On est toujours dans une position neutre. N'enroulez pas. Gardez au contraire les ischions droits. Étirez droit devant. Inspire. Expire. Soyez dans les sensations. Pas dans les crispations. Et surtout, prenez le temps d'inspirer. Et de souffler. Les deux pieds se déposent sur le ballon. Vous allongez vos deux jambes. Vous déposez la cheville gauche sur le genou droit. Vous soufflez pour ramener. Les sensations sont toujours différentes d'un côté à l'autre. Donc laissez faire cela. Le genou ne se rapproche pas trop de la poitrine. Pas comme ça. On essaie au contraire un petit peu de l'éloigner et de diriger les ischions droit devant. Ne pas faire surtout pas. Voilà, je ramène, je tire mes ischions. Expire. J'allonge mes deux jambes. Je dépose mes mollets sur le ballon. Je serre les pieds, l'intérieur de mes cuisses.
Je vérifie bien sûr que je respecte la ligne centrale, que mon buste n'est pas décalé, hein, de mes jambes. Et puis je vais juste enrouler le coccyx, monter un tout petit peu, descendre. Si ça tient dans les lombaires, vous rapprochez un petit peu votre ballon de l'arrière de vos cuisses, vous le calez contre l'arrière de vos cuisses et vous décollez un tout petit peu vos lombaires. Vous reposez. Décollez les lombaires, vous restez. Vous décollez un petit peu plus haut que vos lombaires, les bases dorsales, vous restez. Vous décollez un tout petit peu plus haut encore, vertèbre par vertèbre. Encore. Le corps sera juste, encore. Restez, respirez en haut, sans petit coussin, vous enlevez bien sûr l'épaisseur derrière la tête et vous reposez, vous soufflez. Vertèbre par vertèbre. Vous relâchez, vous le refaites. L'option un peu plus dure, c'est d'avoir les mollets déposés sur le ballon. Et je décolle. D'abord les lombaires. Passe dorsale, je monte un peu plus haut. Inspirez sur place, soufflez, montez un petit peu plus haut. C'est pas la cage thoracique que vous projetez, c'est votre dos que vous soulevez. Et du coup, la connexion de l'arrière du corps va devoir se faire. Donc, l'arrière des bras est présent, l'arrière des cuisses travaille, ainsi que l'intérieur des cuisses. Et vous déposez une vertèbre, l'autre vertèbre. Ça pourrait aller dans les sensations jusqu'à la crampe. Déposez, soufflez. Déposez, soufflez. Et relâchez. On continue, j'avance un petit peu mon ballon, les deux talons sont posés, j'inspire. J'expire, je presse sur le ballon. Et ce n'est surtout pas votre dos, d'accord, qui va s'enrouler. Là, dans ce cas, ça va tirer dans votre nuque. Bonjour le chat. Mais ça doit activer l'arrière de vos cuisses. Vous inspirez, vous soufflez, vous appuyez sur votre ballon. Vous inspirez. Bon, voilà, elle est heureuse. Vous expirez, vous pressez sur votre ballon. Vous inspirez, vous détendez. Et donc, je me répète, c'est l'arrière de vos cuisses que vous sollicitez. C'est pas le bas du dos que vous allez effondrer. Hyper important d'être uniquement dans l'arrière des cuisses. Et vous allongez vos jambes. Vous montez vos bras vers le ciel. Puis vers l'arrière, vous allez croiser vos doigts, placer les mains derrière la tête. Tout le monde peut le faire. Vous inspirez. Et puis vous allez soulever la tête. Un petit espace entre la gorge, le menton et la gorge. Et puis c'est bien sûr au niveau de la cage thoracique que ça va plier. Vous inspirez pour reposer. Vous expirez. Et vous restez. Et vous restez. Et vous restez. Et vous restez. Et vous inspirez. Et vous soufflez, vous soufflez, vous soufflez. Ouh, il y en a une qui est contente et vous restez, vous restez, vous restez. Encore. Et vous soufflez. Tirez le sommet du crâne vers l'arrière. Ne cherchez pas à aller vers l'avant, plus vers l'arrière. Et vous reposez vertèbre par vertèbre. Normalement, effectivement, ça donne envie de bailler. Donc, mon chat, ma jolie fille June, vient de bailler. Elle va surtout être dérangée. Vous positionnez le ballon entre vos deux genoux. Le dos est neutre, vous inspirez. Vous soufflez, vous serrez votre ballon, vous remontez votre périnée. Vous inspirez, vous relâchez le ballon. Vous expirez, vous serrez votre ballon. Donc on maintient le ballon. Inspire.
votre ballon. Sans trop contracter les fessiers, sans pousser dans votre dos. Je ne sais pas si vous le voyez, mais je pousse dans mon dos. Le bassin reste dans une position de toujours souffler. Et si vous voulez, pour travailler l'intérieur des cuisses, on va faire des petits presses. Tchac, tchac. Et on va faire 5 pressés sur une inspiration. 1, 2, 3, 4, 5. J'expire et 1, 2, 3, 4, 5. Et j'inspire et 1, 2, 3. Les ischions ne montent pas, je les dirige avec le bout de mes doigts. Ils vont toujours droit devant. Et encore, expire. 2, 3, 4, 5. Et relâchez. Pied contre pied, voûte contre voûte. Normalement, le ballon est sur votre ventre. Donc là, il va être sur le chat. Vous inspirez sans gonfler le ventre. Vous expirez. Vous remontez vos abdos, vous pressez pied contre pied. Et vous expirez. On n'a pas aimé le jeu. Et inspire. Et une dernière. Ballon en haut. Faut pas que ça crispe, donc descendez vos épaules. Inspirez pour monter vos épaules, expirez pour les descendre. Montez un genou au-dessus de la hanche, montez l'autre genou au-dessus de la hanche. Vous pouvez vous munir d'une petite épaisseur sous votre tête. On va faire le swimming, c'est-à-dire qu'on va juste alterner. J'allonge une jambe en inspirant, j'étire mes deux bras vers l'arrière. J'expire, je remonte d'abord le ventre, je souffle et ensuite le ballon revient au plafond et les genoux vers la poitrine. Inspire, changez de jambe. Expire. Aucun poids dans la nuque. Il faut que ça reste positionné dans votre ventre. Le centre de gravité voudrait en fait que le poids se dirige plus vers le sternum. Eh bien non, essayez de rester dans votre ventre, vraiment nombril scotché à la colonne. Et expire, encore. Et dernière. Vous restez ici, les épaules sont basses, j'emmène mes deux genoux vers la gauche très légèrement, alors que le ballon et le haut du corps restent stables. Inspirez, essayez de soulever comme si vous alliez vers le plafond vos deux genoux. Expire pour revenir au centre. Inspire. Inspire. Je continue à diriger mes ischions droit devant. Je ne cherche pas à les monter droit devant. Expire. Et je reste ici. Je presse. Alors, celles qui sont souples, vous pouvez tendre vos jambes et appuyer ballon contre vos tibias. Vous connaissez cet exercice, on le fait souvent en cours. Sinon, la pointe de vos genoux ou l'avant de vos genoux appuie sur le ballon et vos mains pressent également sur le ballon. Ça va se concentrer sur le ventre. Donc vous respirez dans cette posture sans que cela ne crispe dans vos épaules. Vous restez. Comment doit se comporter votre dos? Eh bien le dos est posé, mais la zone des lombaires ne pousse pas. D'accord? Vous n'êtes pas en train de pousser, du coup détendre les muscles superficiels des abdos. Au contraire, on met du poids dans le sacrum, on remonte le périnée, le transverse. Et la respiration doit être très puissante. Inspirez pour continuer cette contre-résistance. Déposez votre pied droit au pied gauche. Expire, d'abord vous soufflez et ensuite vous ramenez. Changez. Inspire. Si vous sentez que c'est trop puissant, que ça cambre, que ça vous fait mal au lombaire,
Vous mettez moins de résistance et vous décalez très légèrement le genou sans poser le pied et vous revenez. J'ai entendu. Je ne l'ai pas dit, mais ça me semble juste d'avoir la jambe qui part en rotation externe, la cuisse. Et la dernière de l'autre côté. Inspire. 3 fois une jambe, 3 fois l'autre jambe. Vous relâchez quelques instants. Vous pouvez déposer vos pieds par terre, faire des ponts, décoller vos fesses, monter, 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 monter. Continuez à mettre du poids dans votre bras, dans vos bras, dans vos épaules. Montez le ballon le plus haut possible pour éloigner vos deux omoplates l'une de l'autre et descendez en laissant fondre doucement la colonne sur votre tapis. Quand le poids du sacrum s'abandonne dans le tapis, eh bien les épaules s'abandonnent. Encore. Je décolle mes fesses, je monte, je tire mon ballon vers le ciel et je dépose ma colonne en aspirant mon ventre. Encore. Montez et déposez en poussant le ballon le plus loin possible. Les pieds s'écartent, les bras s'étirent vers l'arrière, les coudes peuvent être fléchis, là vous voyez, et puis vous emmènerez vos deux genoux d'un côté, au centre, de l'autre côté. Votre regard peut aller à l'opposé de vos genoux. Bon, il y en a une qui veut faire une sieste, qui sent que c'est une séance plutôt apaisante. Expire et encore. Si bien sûr vous s'attire dans les épaules, les bras vous les relâchez vers le bas. Et une dernière. Ça vous permet d'étirer tout le flanc d'un côté et tout le flanc gauche en passant par l'avant du corps, les côtés du corps. Et vous relâchez. Genou vers votre poitrine, vous ramenez le ballon, vous massez de droite et de gauche. Et sinon, position du bébé heureux, j'attrape peut-être mes chevilles ou j'attrape ma voûte. Depuis l'intérieur, c'est mieux. Et je reste. J'allonge la nuque, j'essaie de déposer mon sacrum au sol, d'avoir une colonne très étirée. Quand vous inspirez, vous cherchez à ouvrir la poitrine, à monter l'espace du sternum vers le plafond, à ouvrir dans vos clavicules. Et vous relâchez. Étirez-vous. Baillez. Voilà, je vous proposerai d'autres séances. Celle-ci était vraiment très très douce. Voilà, pour un début, pour un matin, si vous avez des petites tensions dans vos lombaires, si vous avez besoin de vous apaiser et puis de découvrir quelques exercices en solo, en autonomie sur votre ballon. À très vite.